Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première édition du Airfest Festival. Tout d'abord, je tenais à remercier Bastien, qui est l'organisateur de cet événement, et qui m'a très gentiment invité en tant que créateur de contenu pour le week-end. Je n'avais jamais encore participé à un événement aussi grand, on va dire, qui réunissait beaucoup de monde. Donc Bastien, il a eu l'idée de créer cet événement pour rassembler un maximum de monde autour de l'airsoft. Donc il y avait du créateur de contenu, des shops, il y avait aussi des gens qui venaient faire un tour sur l'événement. Et très honnêtement, j'ai passé un très très bon week-end. J'ai pu faire la rencontre de certains abonnés. Donc merci à vous si vous regardez la vidéo. J'ai pris quelques photos et franchement ça fait super plaisir. J'ai pas l'habitude, donc ça me gênait un petit peu. J'ai pu revoir aussi quelques créateurs de contenu que j'avais déjà vu notamment chez Airsoft Entrepôt et d'autres créateurs de contenu que je connais via les réseaux sociaux, YouTube, mais que je n'avais jamais rencontré. Donc ça fait vraiment super plaisir de se retrouver autour de l'airsoft, mais pas pour spécialement jouer, c'était pour partager notre passion avec des joueurs. Mais aussi, il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout du monde de l'airsoft et qui venaient découvrir notre discipline. Parce que oui, on pouvait aussi jouer le week-end. Donc c'était des manches de 30 minutes. Donc vous aviez le matin quelques parties, l'après-midi quelques parties. Et ce que j'ai trouvé assez sympa aussi, c'est que juste à côté du terrain, vous aviez tous les shops qui étaient présents. Et exemple, si vous achetiez une réplique, vous pouviez immédiatement aller la tester sur le terrain. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça hyper sympa. Et vous le verrez dans la vidéo, je n'ai pas fait énormément d'images parce que j'ai préféré garder ça un peu pour moi et surtout profiter de l'événement. Mais vous verrez, je vous ai quand même filmé quelques images et un petit peu de gameplay. Je tenais aussi à remercier les bénévoles parce qu'ils ont fait un travail monstre. Ils ont bossé comme des dingues toute la journée et le pire c'est qu'ils l'ont fait avec le sourire. On a eu des variations de temps, de la chaleur, de la pluie. Donc niveau météo c'était pas trop ça et franchement ils avaient toujours le sourire, ils étaient toujours avenants. Et pour moi l'événement c'est aussi eux parce que sinon sans eux l'événement il aurait pas pu avoir lieu. Donc un grand merci à vous les bénévoles, on vous oublie pas. Avant de vous laisser avec la vidéo, je tenais aussi à remercier les créateurs de contenu. Donc il y avait eSoft, Cunha, Eco Airsoft, Girl, il y avait Neo35, l'Antre du Dingo, Cyril Airsoft France, Le Roi du Béton. Et j'en oublie sûrement, mais un grand merci à vous parce qu'on a passé vraiment un super week-end, on a bien rigolé. Et j'espère vraiment qu'il y aura une deuxième édition du Airfest Festival. Assez parlé, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Pour combien tu sautes? Pour combien tu sautes? Avec le sac à dos et tout, c'est vraiment jusqu'au bout. Attends, t'as un clutcher ou c'est pas un clutcher? 5 euros, si t'as 5 balles, j'y vais gros. Mais t'en sors dur. Là c'est chaud, 3 balles. Ah ouais, je crois que j'ai un petit billet de 50 sur moi si jamais. Ça te nettoie les peaux mortes, tes cartes, quoi, non? Oh, c'est pas que la peau manche, c'est vu les blessures. Ouais, vu la taille, je pense que... Ça te gobe tout. Hein. Ils sont gros ça. Ah oui, les cartons et les tout carrément. Ils sont bien nourris, je pense, surtout qu'elles se rapprochent aussi près. Ah du coup on se fait un reportage côté nature quoi. Ouais, sur mon petit portable. Alors c'était comment les Airfest? Écoutez, il y avait des carpes. La carrière de silence. Chamagneux. Chamagneux. La carrière de Chamagneux remplie de ses carpes, carpe coil et de truites esturgeonnes. Tu vlogs, tu connais? Quoi? On va filmer la licorne. Pas loin? Pourquoi tu te caches? Une journée de la première de Radi. Toute niquée et tout. Donc la poubelle, ça revient à revenir. Du coup, j'ai pu revoir le Radi. Et Radi m'a dit que personne s'en occupait. Alors, cet événement, est-ce que c'est bien ou pas? Non, c'est nul. Non, c'est nul. D'accord. C'est nul, on n'a même pas pu jouer. Merci de ta franchise. C'est nul parce qu'on peut pas jouer. Mais si. Mais si, c'est bien. Vous allez La jouer. logistique que ça demande. On dirait des espèces de grosses abeilles. Excellent. C'est excellent.
devait venir, on l'a mis sur le terrain. Monsieur Cunha. Oui. Comment trouvez-vous le festival? Oui, tout à fait. Très très bien. Oui, c'est cela. La bouffe est bonne. Oui, très bien. Les rations sont pas trop sèches. Oui, parfait. À juste été, j'écoute. Oh, il faut faire un bûcher. Sorcière au bûcher. J'ai juste murmuré à l'oreille de la pile. Hein. Merci monsieur. Vert, t'en as rouge ou... Non, merci, très bien. Merci beaucoup. Non, on a mis la 012. Moi, quand j'étais petit, j'aurais kiffé des trucs comme ça. Allez. Enfin, on en avait, mais à Spring. Ce matin, c'était la seule à côté là. On jouait avec ça par 20 minutes. Hein. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Tu peux tirer, ça fait travail. Dans la Donc tu logistique. peux. On a joué dans la logistique au bureau. Ça après. Ça part quand même bien. Ça va loin, ça part pas très droit. Tu veux peut-être plus loin, mais ça, on s'en fiche. Alors, Cunha, qu'est-ce que tu... Eh, ta gueule. Qu'est-ce que t'en penses de ces jolies répliques? Donc là, on est devant des répliques qui sont extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. Qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Il ne faut pas. On a fait une partie avec ça. Meilleure journée. Génial. J'ai ma mini M16 qui traîne toujours. On a monté des traceurs dessus avec du scotch. Des viseurs avec du scotch, des crosses avec du scotch. Et pour fonctionner, en fait, il a fallu que je tienne à l'horizontale pour que les billes partent comme ça. Ça me fait penser à certaines de mes répliques au début. Hein. J'avais un M14 comme ça, Cybergun, je le tenais à l'envers pour qu'il tire, pour qu'il feed. On a déjà fait une partie comme ça au Conti. On jouait à l'envers comme ça, avec les chargeurs vers le haut. C'était incroyable, gros. C'est une expérience. C'est une expérience. Et bah moi je BK V2 et je fais de l'airsoft depuis presque 10 ans. Et puis un petit peu pareil, on essaye de bouger un maximum pour découvrir un max de choses et profiter de l'ambiance comme aujourd'hui où on peut rencontrer des gens et tout et c'est vraiment cool quoi. Eh ben, merci pour cette présentation. On va enchaîner déjà sur la première question. Alors c'est au sens large les événements. Quel est le premier auquel vous avez participé? Pour ma part, je suis un peu le vilain petit canard parce que j'ai pas vraiment respecté la législation. Donc j'ai joué avant d'avoir 18 ans, mais j'ai évité de participer à des grosses parties justement avant 18 ans. Et j'ai dû faire peut-être Bigol 2, c'était peut-être l'une de mes premières parties. C'était une organisation privée de la phase 41 sur Complexe, à côté de Bordeaux. C'était une OP à plus de 200 joueurs sur un gros terrain, qui était une organisation privée sur l'un des terrains Trigger de l'époque. Pipo, la mémoire, est-ce qu'elle t'est revenue? Moi je vais raconter mon expérience, comment j'étais un petit peu introduit dans le monde de l'airsoft. C'est une anecdote assez bizarroïde. Mais c'est un jour où mon fils m'a entraîné, enfin il m'a parlé d'une partie d'airsoft. Et je l'ai emmené donc, et j'ai vu des airsofters pour la première fois. Et en tant que père, j'ai eu un peu une appréhension. Une appréhension en disant bon ça va lui passer. Sauf que le bourg, il m'a répété une deuxième fois qu'il voulait refaire de l'airsoft. Je l'ai ramené au même terrain, à l'époque c'était un Nantuguet. Et là j'ai craqué parce que j'ai dit alors maintenant ça serait péjoratif ce que je dis, mais j'ai pris pour une secte au départ. Et j'étais voir leur gars, il m'a dit, je lui dis qui organise ce genre d'événement quoi, et montre à monsieur. Et je lui dis j'étais parti pour discuter avec lui en tant que père. Et je lui dis mais c'est quoi votre système? Vous êtes une secte? Vous êtes quoi? Parce que tout le monde est habillé de la tête aux pieds, enfin des répliques. Est-ce que vous avez un petit moment devant vous? J'ai dit mais pourquoi? Et puis il m'a collé un fusil à pompe et puis des lunettes et puis voilà où je me retrouve aujourd'hui. Voilà mon anecdote dans le monde de l'airsoft. Moi le premier événement un petit peu que j'ai vraiment kiffé de fou, c'était une privée qui a été organisée sur laquelle j'ai pu rencontrer l'incontournable Tonton Jim, je pense que vous connaissez tous. Et même encore aujourd'hui, moi je suis toujours un gamin avec ça. Quand je vois les vidéos de Tonton, même s'il est plus trop actif aujourd'hui, j'ai toujours cette admiration que je trouve pour les vidéos, le fair play, etc. Et la fois que j'ai pu jouer avec lui, j'étais comme un fou, donc voilà, comme un enfant. Et c'est pour moi un des événements les premiers marquants dans ma petite carrière d'airsofter. Concernant les événements marquants, alors moi je suis pas aussi courageux que toi, j'irai pas dans l'eau ou autre chose, donc c'est mort. Et les OP c'est quelque chose qu'on a démarré assez tardivement. Gomorrah ça a été une des premières OP roleplay qu'on a faites, qui je pense nous a marqué au sein de la ZAT. Et moi personnellement l'événement qui m'a marqué dernièrement c'est ma visite au tournoi FCC, où j'ai pu découvrir en fait un monde qui est différent mais pas tant que ça au final. C'est ce que j'aime dire, le fond
est le même, mais la forme est différente. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de voir ces gens-là qui pratiquent aussi une discipline un peu différente que de nous, mais je sais pas comment l'expliquer. L'esprit qu'il y avait, le fair play, l'esprit de compétition aussi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et ouais, voilà. Ouais, voilà. Moi j'ai organisé, oui, on a commencé avec le premier opus de Gomorrah, ça a été, c'était sur le ton de la rigolade au départ, et on a introduit un peu une scène avec des tirs à blanc, des choses comme ça, qui ont un peu choqué. Enfin moi quand j'ai fait cette scène, j'ai eu une mauvaise réaction dans le sens où, quand je me suis retourné vers les joueurs, parce qu'il y avait un gars qui faisait semblant d'être mort avec une capsule de sang dans la bouche, et il avait, enfin, pendant qu'il se fait abattre, il avait tourné la tête vers les joueurs, et donc ils ont vu le sang. Et j'avoue, quand on a fait cette scène d'entrée, je me suis retourné vers les joueurs et je les ai vus tout blancs. Et puis bon, la sauce a pris, comme on va dire, et puis aujourd'hui on en est à l'opus 4, parce que c'est les joueurs qui réclament la suite, quoi. Donc c'est assez sympathique, quoi. Voilà mon aventure dans le roleplay. Propre le FCPC. Hein? C'est le féroce? C'est une copie. Putain, On dirait. On dirait? Ouais, ouais, c'est une copie. AliExpress, 100 balles. Tu joues au Conti? Quand c'était ouvert. J'ai commencé là-bas. Quand c'était ouvert, malheureusement. Ouais. C'est fini. J'ai commencé là-bas quand il venait tout juste de s'installer. Ah, je sais pas. Ça fait un moment que je suis pas allé sur Power Gun. Power Gun, je l'ai jamais joué celui-là. Ah ouais? Ouais, moi je l'ai joué. J'habite à 10 minutes, enfin à 15 minutes de Power Gun. Mais, hein? T'es vers où? Je suis à Corbeil, sur Paris. Ah, je viens de Saint-Michel-sur-Orge. Ah bah voilà, tu vois. Voilà. C'est pour ça que j'avais joué au Conti. Voilà, voilà. Ouais, je suis à Corbeil, donc je suis pas loin de. Je suis vraiment pas loin, je suis allé à 15 minutes. Ok. Ouais. Attention, bip. Restez là, les mouvements. Voilà, faut faire partir, faut sortir les briques. Moins 2. Bien joué. J'ai ta droite au cas où. Enfin, attention, avance pas trop, avance pas. Si tu veux qu'on bouge, on bouge. Putain, c'est touché, cette lumière. Il est touché, c'est bon. Il y en a un au fond. Chargeur. Bouge, Lucas, bouge. T'as tiré sur qui? Deux dans le camp. Ouais, il y a deux têtes dans le camp. Au milieu là, t'as deux têtes. À droite. Derrière le tunnel là-bas. Problème d'alignement, tu sais, au niveau de la tétine qui retient les billes, peut-être? Peut-être. Mais Comment peut-être le tube il appuie pas assez au niveau du coco-pop, tu vois. C'était HPA. Ouais. Moi aussi hémicide, un coup sur deux. Oui, il a fait pareil. Il m'a dit que c'était dans le Bluetooth, le contrôle d'arrivée de gaz. Oui. Non, le verre.
Ouais, toi sur le côté, il faudrait que je voie ce que ça donne. C'est cool. C'est plutôt cool. J'aime bien. C'est mal les mecs, comment? Allez, courez les gars, allez, allez, allez. Voilà, allez-y. Allez, vous faire défoncer. Et puis nous on arrive. Motivé. Ouais. C'est bien les gars. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on n'avancerait pas au milieu? Vous pouvez peut-être longer les bâtiments comme ça, les constructions. Ah, merci. MDR. Rien. C'est sur la gauche, Vin. Je crois qu'on s'est fait un peu tirer dessus là. Attends, mais c'est peut-être beaucoup plus à gauche que ce que tu crois. Je vais essayer de passer là et me mettre derrière à l'abri. Ok, vas-y, fais la chair à canon. En face, dans le fort, en face. Ok. Si tu veux, j'ai des Juste en face, tu le vois ou pas? Dans le fort. Juste en face où on doit aller. Et ils sont beaucoup dedans. Il a sa tête au niveau du fumigène jaune. Ouais. Avancez si vous voulez. Avancez, j'ai la ligne. Avancez, j'ai la ligne. Go. Un petit tips. Tu vois derrière tout bougon là, ouais. Qui sont couchés. Il y a un chemin en contrebas. Tu passes par la droite, tu contournes autour, et tape, t'arrives derrière le sécule. Vin! Je vais jeter un fumier au milieu! Attention aux têtes! Oh le con, putain! Eh, rejette! Bah oui, j'ai pas vu qu'il y avait un truc bleu! Je suis un peu comme toi avec les grenades, hein! Jette-le au milieu! Ouais! Faut avancer. Visu? Ouais. Ils sont tous dans le fort ou alors la lisière du bois. Ok. Donc faut qu'on aille les choper dans la lisière? Ouais. Ok. T'es prêt? T'es prêt? On prend derrière les barils là? Ok. Allez, 3, 2, 1, vas-y. C'est bon? Kounia, t'es où? Je suis juste derrière. Tu vois là sur ma gauche? Ouais. T'as un mec qui est planqué dans les buissons là. Les gars, j'en ai sorti 2. Je vois rien. J'en ai sorti 2 les gars, allez, monte. À gauche, ils sont montés les gars. Montez. Fais gaffe Kounia, fais gaffe. Je vais essayer de passer en face. Vas-y. Non, tu vas pas toucher. Allez les bleus, dernière ligne droite, allez. Pour cette magnifique fumigène. Vas-y Kounia! Bien joué les gars. T'as tes lunettes? Allez viens. J'étais pas au courant que les licornes elles étaient draconiques. Si. Ils sont chelous les licornes à Paris. Oui mais les licornes elles ont envie de jouer. Ça m'énerve, ça y est, je vois tout le monde jouer, j'ai envie d'y aller. Hein?
ça m'énerve, tout le monde a envie de jouer, j'ai trop envie de sortir ma réplique et de foncer sur le terrain.